Bonjour à tous, je suis Prince Atobla. Dans cette seconde partie de la configuration du BGP, nous allons configurer le protocole BGP sur les différents routeurs. Ce qu'il faudrait savoir, c'est que dans la première partie, nous avons déjà configuré les adresses IP sur les routeurs et on a prouvé que R1 arrivait bien à joindre border 1, le routeur border 1 arrivait à joindre border 2, le routeur border 2 arrivait à joindre le routeur R2. Et à côté de cela, on a prouvé que le R1 n'était pas en mesure de communiquer avec le R2. Donc sans plus tarder, on va configurer le BGP. Il faut savoir que pour deux routeurs qui se retrouvent donc dans le même Autonomous System, AS600, ce qu'il faut configurer sur ces routeurs, c'est ce qu'on appelle le IBGP. I, notez que c'est un I en anglais, pour dire Interior Border Gateway Protocol. Et lorsque vous avez deux routeurs qui sont dans des Autonomous Systems différents, donc dans des AS différents, c'est le IBGP, et I ici c'est le E, donc pour dire Exterior Border Gateway Protocol, pour dire c'est un protocole qui va être utilisé pour faire communiquer deux routeurs qui sont dans des autonomous systems différents, dans des systèmes autonomes différents. Donc je configure le R1 avec le BGP, c'est simple. Donc je fais routeur, plutôt en mode configuration globale, routeur BGP 600, et je précise le voisin, neighbor 192.168.1.1. La 1.1 est l'adresse IP du routeur border 1 qui fait face au routeur R1 que nous sommes en train de configurer là maintenant. Et je mets remote AS. Remote AS, il faut que je précise l'AS du routeur border 1 qui est également 600. Donc vous allez remarquer que lorsqu'on fait du IBGP, non plutôt du IBGP, le numéro de l'AS quand on configure sur le routeur 1 est identique au numéro de l'AS du routeur distant. Voilà, donc ça c'est fait. Je viens sur le routeur border 1 pour faire pareil. Border 1. Je mets en mode configuration globale. Routeur BGP. Plutôt je complète 600. Neighbor, je précise le voisin 1.2. Et je mets remote AS 600. Voilà. On va avoir une adjacence qui va se créer entre ces deux routeurs. Donc, le routeur border 1 dira qu'il voit désormais le routeur R1 comme son voisin. Ça prend souvent juste un peu de temps. Voilà, donc il s'est marqué BGP 5 adjacence, add change, neighbor 192.168.1.2 app, pour dire qu'il y a une adjacence qui a été créée entre les deux routeurs. Sur le border 1, je vais créer une adjacence avec le border 2. Donc, je sors pour vous présenter pour une raison pédagogique. Donc, je fais BGP 600. Je mets neighbor 20.0.0.2 remote AS. Et là, lui, le routeur border 2, son AS, c'est 700. Je viens maintenant sur le routeur border 2. Et configure terminal, routeur BGP 700. Neighbor 20.0.0.1 remote AS 600. Sur le même routeur, je vais refaire routeur BGP 700 et cette fois-ci, je vais créer une relation entre le border 2 et le R2. Donc, neighbor 192.168.2.2 remote AS 700. Donc, on devrait voir une adjacence qui se crée entre les deux routeurs border 2 et border 1. Ça devrait apparaître, voilà. Donc, c'est créé. En attendant, je viens sur le routeur R2. Conf-T, routeur BGP 700. Et je vais créer une adjacence BGP, donc le IBGP entre ces deux routeurs. Donc, neighbor 192.168.2.1 et remote AS, c'est le même numéro d'AS.
parce qu'ils sont dans la même zone. Voilà. Et il y aura maintenant une adjacence qui va se créer entre ces 4 routeurs-là. On regarde. On attend, on patiente. Entre routeur 2, border 2. Voilà. Non. Plutôt. Ça, c'est pas la notification. Voilà. Donc, on nous dit qu'il y a une adjacence qui a été créée entre le routeur R2 et la 2.1 qui est l'adresse du border 2. Voilà. Comment est-ce que je fais pour me rassurer qu'il y a bien une adjacence BGP entre ces routeurs? Je viens sur le R1 et je vais taper la commande show IP BGP summary. Quand je tape, je vois que le routeur R1 dit clairement qu'il voit le routeur 192.168.1.1 comme son voisin et la communication a commencé à se dérouler depuis 3 minutes maintenant. Si je tape, vous allez voir que c'est passé à 3 minutes 17 secondes. 3 minutes 20 secondes, voilà. Donc depuis 3 minutes 20 secondes, il y a une communication entre le border 1 et le R1. Je tape la même commande sur le border 1. Lui, par contre, il devrait voir deux voisins. Donc je tape show IP BGP summary. Donc il voit deux voisins. Un voisin dans l'AS700 et un autre voisin dans l'AS600. C'est les mêmes commentaires. Je viens sur le border 2. Je tape la même commande show IP BGP summary. Lui également, il voit deux voisins. Un voisin dans l'AS700 et un autre voisin au niveau de l'AS600. Voilà. Et je viens en dernier lieu sur R2 et je tape show IP BGP summary. Et là, je vois que depuis 1 minute, il communique avec la 2.1 avec qui il a formé une adjacence, qui est le routeur border 2. À ce stade, on a configuré le BGP, mais nous ne sommes pas encore à la fin parce que regardez, si je viens sur le R1 et que je tape la commande show IP route, je ne vois toujours pas de route qui me permettent d'accéder au routeur R2. Est-ce qu'on se suit? Je ne vois toujours pas de route qui me permette d'accéder au routeur R2. Si je viens également sur R2 et que je tape show IP BGP, show IP route, je ne vois toujours pas de route qui me permette d'accéder au routeur R1. Donc dans la prochaine vidéo, on va voir comment faire de sorte à ce que BGP puisse annoncer les routes du réseau 192.168.1.0 au routeur 2 et du réseau 192.168.2.0 au routeur 1, de sorte à ce que le R1 puisse être en mesure de communiquer avec R2. Pour preuve, je vais faire un test de ping. Vous allez voir, le ping ne marche toujours pas. J'essaie de pinguer la 2.2. Vous voyez, ça ne marche toujours pas et c'est évident parce que dans la table de routage de R1, il n'y a aucune information qui montre comment est-ce que R1 devrait communiquer avec R2. Donc dans la prochaine vidéo, on vous présentera, c'est par là qu'on terminera la configuration du BGP. Merci d'avoir suivi et à tout à l'heure.